Bonjour à tous et bienvenue sur French Like a Native, l'endroit où nous rendons le français simple et agréable. Je suis Jeanne. Et moi, c'est Marc Aurèle. Bonjour à tous nos merveilleux auditeurs, où que vous soyez dans le monde en ce moment. Marc Aurèle, ça va? Ta voix est différente aujourd'hui? Ça va. Enfin, je crois. Désolé. Mon nez me fait vivre un enfer depuis une semaine. Oh non! Les allergies! Je pense, oui. Mes yeux pleurent. Mon nez coule sans arrêt. J'ai l'impression que mon visage est en train de fondre. C'est charmant. Mais bon, bienvenue en mars. C'est Mars qui m'a fait ça. Mars fait ça à tout le monde. Les fleurs commencent à arriver, l'air change, et soudain, ton nez te déclare la guerre. Mon nez m'a déclaré la guerre. C'est une façon de voir les choses, effectivement. Et c'est en fait parfait parce qu'aujourd'hui, nous allons parler du mois de mars en français. Oh, génial. Je suis en train de souffrir et toi, tu veux en faire une leçon. Ta douleur est notre contenu, Marc Aurèle. Plus sérieusement, mars est un mois vraiment intéressant à décrire. C'est vrai. Mars est le 3e mois de l'année. Il arrive après février et juste avant avril. Et c'est probablement le mois le plus déroutant pour la météo. Déroutant? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire que le temps en mars est totalement imprévisible. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Imprévisible. Ça veut dire qu'on ne peut pas deviner ce qui va se passer ensuite. C'est ça. Exactement. Un jour, il fait beau et doux. Le lendemain, il fait froid et il pleut. Parfois, les deux arrivent dans le même après-midi. C'est tellement vrai. La semaine dernière, je suis sorti de chez moi en t-shirt parce que la matinée était magnifique. À l'heure du déjeuner, je gelais. Tu vois, Mars nous joue des tours. Tu penses que le printemps est là, et puis non, pas encore. Mars est comme cet ami qui dit « J'arrive dans 5 minutes » et qui débarque 2 heures plus tard. C'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, il y a une expression très connue sur la météo de Mars. Tu as déjà entendu « Mars vient comme un lion et s'en va comme un agneau ». Oh, je crois avoir déjà entendu ça. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Ça veut dire que le début du mois de mars est souvent sauvage, froid et orageux comme un lion, puissant et agressif. Et la fin du mois de mars est calme, douce et chaleureuse comme un petit agneau. Oui, un agneau est un bébé mouton, très doux et très calme. Donc l'idée, c'est que mars commence brutalement, mais finit en douceur. J'adore cette expression. Mais est-ce que c'est toujours vrai? Pas toujours. Parfois, Mars arrive comme un lion et repart comme un lion un tout petit peu plus petit. Ça semble plus réaliste. D'accord. Alors, à quoi ressemble la météo de Mars d'habitude chez toi, Jeanne? Pour moi, Mars est surtout froid le matin, mais parfois doux l'après-midi. Doux. C'est un joli mot. Doux signifie ni trop chaud, ni trop froid. Juste agréable et confortable. Exactement. On pourrait dire « Il fait assez doux aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'un gros manteau ». J'aime le temps doux. Rien d'extrême, juste de la douceur. Mais le problème avec Mars, c'est que les moments de douceur ne durent pas. On peut avoir un bel après-midi doux, et puis soudain une forte rafale de vent nous frappe. Une rafale? Qu'est-ce que c'est? Une rafale est une poussée de vent soudaine et puissante. Ce n'est pas un vent constant,
Juste un gros vroom qui surgit de nulle part. Oh, donc tout est calme, et puis... tes cheveux partent dans tous les sens, et ton café finit par terre. Exactement. Une rafale de vent a failli emporter mon chapeau aujourd'hui. Ça m'est littéralement arrivé. Je tenais mon café, une rafale est passée et le couvercle s'est envolé. Du café partout. Mars et le café ne sont pas copains. Et qu'en est-il du sol en Mars? Parce que là où j'habite, la terre est toujours mouillée. Oh oui. En Mars, le sol est souvent boueux. Boueux signifie que la terre est humide et sale. De la boue collante partout. Mes chaussures sont toujours boueuses en Mars. Je traverse le parc et mes chaussures blanches deviennent marron. Clairement, Mars et les chaussures blanches ne sont pas amis non plus. Rien n'est à l'abri en Mars. Mais tu sais ce qui est agréable? Parfois, il y a ces moments où le soleil perce à travers les nuages. Juste un court instant. Oui, j'adore ces moments-là. Comment on les appelle? On appelle ça des éclaircies. Une éclaircie est une courte période d'ensoleillement entre les nuages. Donc, le ciel est gris, et puis soudain, du soleil pendant peut-être 20 ou 30 minutes. Exactement. On peut entendre à la météo temps nuageux avec quelques éclaircies cet après-midi. Et tout le monde devient si joyeux pour ces 20 minutes de soleil. Les gens sortent immédiatement, comme si c'était le signal. C'est tellement vrai. Les gens agissent comme s'ils n'avaient pas vu le soleil depuis des années. On s'assoit sur les bancs, on reste sur les balcons, le visage tourné vers le ciel. C'est vrai, on devient comme des tournesols, juste à chercher la lumière. Bon, donc la météo de Mars est imprévisible. Parfois douce, souvent boueuse avec des rafales de vent et des éclaircies. Ça fait beaucoup de choses pour un seul mois. Vraiment. Mais tu sais ce qui se passe d'autre en Mars? Et c'est ma partie préférée. Dis-nous tout. La nature commence à se réveiller. Oh oui, c'est le côté magnifique de Mars. Après des mois d'hiver gris, froid et ennuyeux, Mars est le moment où les choses recommencent à pousser. Et honnêtement, c'est un peu magique. C'est vrai. Comme si le monde se réveillait doucement d'un très long sommeil. Oui, tout était marron et vide. Et là, soudain, la couleur revient. Les fleurs commencent à fleurir. Fleurir, c'est quand les fleurs s'ouvrent et montrent leur couleur pour la première fois. On se promène dans un parc et soudain, on voit de petites fleurs jaunes et violettes partout. D'où viennent-elles? Elles se cachaient, en attendant Mars. On peut dire que les fleurs fleurissent tôt cette année. Magnifique. Et les arbres? Tu as remarqué les arbres en mars, Jeanne? Oui, les arbres commencent à bourgeonner. Bourgeonner est similaire à fleurir, mais on l'utilise surtout pour les arbres, surtout les arbres fruitiers. Comme les cerisiers. Les cerisiers bourgeonnent avec ces magnifiques fleurs roses et blanches. C'est si beau. Les cerisiers sont en fleurs. Le printemps doit être proche. Et il n'y a pas que les fleurs et les arbres. De petites plantes vertes commencent aussi à sortir de terre. Oui, elles germent. Germer, c'est quand une petite plante pousse à travers le sol et commence à grandir, comme un petit doigt vert qui sort de la terre. C'est une image amusante. Les graines que j'ai plantées le mois dernier commencent à germer. On peut voir de jeunes pousses dans les jardins et les parcs. On sent une vie nouvelle partout. Pour nos auditeurs, quel est le premier signe du printemps chez vous?
les fleurs qui fleurissent, les oiseaux qui chantent, une météo plus douce? Dites-le nous en commentaire. Oui, on veut savoir. Mais Marc Aurèle, tu as parlé des fleurs qui fleurissent et des arbres qui bourgeonnent. Ça a l'air merveilleux, mais pour toi, ça signifie quelque chose de terrible, non? Ah oui, parce que quand les fleurs fleurissent, elles libèrent du pollen dans l'air. Et le pollen, c'est... Le pollen, c'est cette minuscule poudre jaune qui vient des fleurs. On ne le voit pas toujours, mais il est partout dans l'air pendant le printemps. Et quand ce pollen entre dans ton nez et tes yeux, Mon corps dit « danger », même si c'est juste de la petite poudre de fleurs. et cette réaction s'appelle le rhume des foins. Le rhume des foins est une allergie très courante causée par le pollen. Ton nez coule, tes yeux deviennent rouges et te démangent. Tu éternues tout le temps. C'est exactement ce qui t'arrive en ce moment. Oui, j'aime Mars, mais Mars ne m'aime pas. On peut dire « j'ai un terrible rhume des foins chaque printemps ». Ou alors, mon rhume des foins est vraiment fort aujourd'hui. Je n'arrête pas d'éternuer. Et des millions de personnes dans le monde ont ce même problème. Chers auditeurs, est-ce que vous avez le rhume des foins ou êtes-vous chanceux? Dites-nous. Si vous n'avez pas le rhume des foins, nous sommes très jaloux. Très jaloux. Et voici un conseil utile. Si quelqu'un a l'air malade, mais qu'on est en mars, ne dites pas « Oh, tu as un rhume ». Dites plutôt « C'est le rhume des foins ». Oui, c'est bien mieux. Parce qu'en mars, la plupart du temps, c'est le rhume des foins, pas un microbe. Et la personne répondra « Oui, le pollen me tue aujourd'hui ». Une conversation de mars, tout à fait normale. Très normal et très triste. Maintenant, Marc Aurèle, comme la météo de Mars est si imprévisible, comment tu t'habilles le matin? Parce que je trouve ça tellement stressant. C'est la chose la plus difficile en mars. Je ne sais jamais quoi porter. Pareil, certains jours on a besoin d'un gros manteau, d'autres jours une veste légère suffit. Et parfois, on a besoin des deux dans la même journée. C'est pour ça que j'ai toujours un coupe-vent avec moi. Un coupe-vent est une veste fine et légère qui protège du vent et peut-être d'une petite pluie. Les coupe-vents sont parfaits pour Mars parce qu'ils ne sont pas lourds. Ils se plient facilement et ils protègent contre ces rafales de vent dont on parlait. Exactement. Je garde toujours un coupe-vent dans mon sac pendant le mois de mars. On ne sait jamais quand on en aura besoin. C'est malin. C'est comme ton outil de survie pour Mars. Mon coupe-vent me suit partout, de mars à mai. Je me sens nue sans lui. Nu. Quel drame. Mais je comprends. Mars sans coupe-vent, c'est dangereux. C'est vrai. Une minute, tout va bien. La minute d'après, une rafale arrive et tu trembles de froid. En gros, oui. Et toi, des habitudes pour Mars? En fait, oui. J'ai fait quelque chose le week-end dernier que je fais chaque année à cette période. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai ouvert toutes les fenêtres de mon appartement pour aérer. Oh, aérer. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Aérer, ça signifie ouvrir les fenêtres pour laisser l'air frais entrer dans la maison. Après avoir tout gardé fermé tout l'hiver, la maison semble lourde, vieille, renfermée. Je connais cette sensation quand on ouvre les fenêtres pour la première fois après l'hiver. C'est incroyable. C'est une sensation géniale. L'air frais et frais qui circule dans chaque pièce. J'ai besoin d'aérer la maison. Ça sent l'hiver ici.
Ça sent l'hiver. C'est drôle, mais je vois exactement ce que tu veux dire. Tout le monde connaît cette odeur. Et mars est le moment idéal pour tout aérer. Ouvrez les fenêtres, laissez entrer l'air pur, et la maison revit. J'aime ça. La maison revit. Et honnêtement, je pense que les gens revivent un peu aussi en mars. Oh, je suis d'accord. Il y a quelque chose en mars qui me donne l'impression que le changement arrive. Oui, comme si de bonnes choses étaient à l'horizon. À l'horizon. C'est une excellente expression. Quand quelque chose est à l'horizon, ça veut dire que ça arrive bientôt. On peut presque le sentir arriver. Comme si on regardait au loin et qu'on voyait quelque chose s'approcher. Ce n'est pas encore là, mais ça vient. Des jours plus chauds sont à l'horizon. Le printemps est à l'horizon. Des jours meilleurs sont à l'horizon. Parfait exemple. En mars, on commence à le sentir. Les jours rallongent, le soleil est plus brillant, quelque chose de bien est définitivement à l'horizon. Et tu sais ce qui est intéressant? Le simple fait de savoir que quelque chose de bien arrive peut changer ton état d'esprit aujourd'hui. C'est tellement vrai. Même par une matinée de mars froide et grise, tu te dis « D'accord, mais le printemps est proche. » Exactement. Et je pense que cet espoir, ce sentiment, aide les gens à se secouer de leur humeur hivernale. Oh, se secouer, qu'est-ce que ça veut dire? Se secouer de quelque chose, c'est arrêter soudainement une mauvaise humeur ou une sensation de paresse. Comme si quelqu'un claquait des mains devant ton visage et que tu te réveillais. Ah, donc mars m'aide à me secouer de ma paresse hivernale. Ou alors, j'ai besoin de me secouer de cette fatigue et d'aller faire une promenade. C'est utile. Mais Jeanne, tu penses vraiment que mars aide les gens à se secouer? Tu ne penses pas? Je suis un peu méfiant. Pourquoi? Parce que mars te donne une seule belle journée ensoleillée et tu te dis « Oui, le printemps est là, la vie est belle. » Et puis le lendemain, il pleut pendant Zadfeur et tu te retrouves caché sous ta couette. D'accord, c'est juste. Mars est un taquin, un grand taquin. Mais je pense que le sentiment est réel. Même si la météo n'est pas encore parfaite, les gens commencent à se sentir plus optimistes en mars. Je suis d'accord. Même quelques éclaircies peuvent changer toute ton humeur. Est-ce que mars vous motive davantage, chers auditeurs, ou est-ce que c'est encore difficile pour vous? On veut savoir. Bon, Marc Aurèle. Faisons une révision rapide des mots que nous avons appris aujourd'hui. Excellente idée. D'abord, imprévisible. Quand on ne peut pas deviner ce qui va arriver. La météo de mars est si imprévisible. Doux. Ni trop chaud, ni trop froid. Agréable. C'est un après-midi doux. Rafale. Une poussée de vent soudaine et forte. Une rafale de vent a emporté mes papiers. Boueux. Quand le sol est mouillé et sale. Mes chaussures sont toutes boueuses à cause du parc. Éclaircie. De courtes périodes de soleil entre les nuages. Temps nuageux avec quelques éclaircies plus tard. Fleurir. Quand les fleurs s'ouvrent et montrent leurs couleurs. Les fleurs fleurissent dans le jardin. Bourgeonner. Quand les arbres produisent des fleurs au printemps. Les cerisiers bourgeonnent. Germe. Quand une petite plante commence à sortir de terre, les graines commencent à germer. Pollen. La minuscule poudre des fleurs qui cause des allergies.
Il y a tellement de pollen dans l'air aujourd'hui. Rhume des foins. Une allergie causée par le pollen. Mon rhume des foins est terrible ce mois-ci. Coupe-vent. Une veste légère pour le vent et la pluie fine. Gardez toujours un coupe-vent en mars. Aérer. Ouvrir les fenêtres pour laisser l'air frais entrer. J'ai besoin d'aérer la chambre. À l'horizon. Quelque chose de bien qui arrive bientôt. Le printemps est à l'horizon. Se secouer. Arrêter soudainement une mauvaise humeur ou une paresse. Mars m'aide à me secouer de la paresse hivernale. Et bien sûr, Mars vient comme un lion et s'en va comme un agneau. Ce sont des mots vraiment utiles pour parler de Mars ou de n'importe quel mois de printemps. Et maintenant, nous voulons vous entendre. Oui, dites-nous en commentaire à quoi ressemble le mois de mars là où vous vivez. Est-ce qu'il fait froid, chaud, pluvieux, totalement imprévisible? Écrivez une ou deux phrases en français. Par exemple, le mois de mars est très pluvieux chez moi. J'ai toujours besoin de mon coupe-vent. Ou alors, Mars est magnifique ici. Les arbres commencent à bourgeonner et j'adore ça. Nous lisons chaque commentaire et écrire en français est un excellent entraînement. Même une seule phrase suffit. Essayez, c'est comme ça qu'on s'améliore. Et si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à French Like a Native et mettez-nous un j'aime. Partagez ceci avec un ami qui apprend le français. Peut-être quelqu'un qui a le rhume des foins et qui a enfin besoin de connaître le mot pour ça. Merci infiniment d'avoir passé ce moment avec nous aujourd'hui. Continuez à pratiquer, continuez à écouter et souvenez-vous, même quand la météo de Mars est folle, le printemps est à l'horizon. Restez au chaud, restez curieux et on se retrouve dans le prochain épisode. Au revoir tout le monde. Au revoir!